Et voilà, c'est parti pour une journée marathon avec Roselyne Allouche, la personne qui m'a offert de mettre en scène les dialogues des Carmélites, de Poulenc selon elle et de Bernanos selon moi. J'ai 3 heures de train, je me lève à 4h30, je prends mon train à 6h, puis là j'arrive. Il est là, il est là. La ruche. Voilà. Ah, j'aurais dû mettre ma photo. Fin de la journée, non-stop, je suis encore fraîche. Mon rimel n'a pas coulé. Le dialogue des Carmélites, c'est une œuvre qui me poursuit. C'était mon premier grand rôle à l'école de l'opéra, le rôle de Mère Marie. Ensuite, ça a été mon premier rôle à Tours. Ça a été également un rôle qu'on m'a demandé à Berlin. C'est Rita Gore qui faisait la première prieure à Tours et qui là la faisait à Berlin, qui a donné mon nom. C'était une envie de refréquenter cette œuvre et puis de la faire aimer aux étudiants. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup plus de filles que de garçons dans ta classe, enfin dans la classe de chant. Est-ce que tu sais pourquoi ? Certains disent que la mue chez les garçons n'est pas bien accompagnée, que donc au moment de la mue, ceux qui chantaient dans les chorales arrêtent. Mais d'expérience, je vois que les chanteurs adultes, en fait, c'est pas forcément ceux qui ont chanté dans les chorales avant. Honnêtement, je sais pas. Je suppose que c'est une des raisons pour laquelle tu as choisi les Carmélites. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de filles. Il y a en même temps des rôles qui sont intéressants pour les garçons, mais qui sont très courts, comme l'officier, donc qu'on peut assumer pour des jeunes étudiants. En général, moi j'aime bien que les élèves proposent du répertoire, écoutent aillent au concert, et découvrent des partitions, me les proposent. Je dis, mais non, tu vois, ça c'est plutôt pour tel type de voix. Enfin, disons que je suis plutôt dans cette démarche au niveau enseignement. Vous pensez à quel personnage? Quel personnage? D'opéra Non, pas d'opéra, forcément. Ah, ça fait... oui, c'est ça. Des rois, des... Ouais, voilà, grand personnage avec un grand... enfin, des habits amples et tout ça, puis un peu... Oui, voilà. Vous pouvez faire ça? C'est imposant, quoi. Mais voilà, vous pouvez jouer ça? On n'est pas très comédien. On n'a malheureusement pas dans notre cursus de cours de comédie. Alors là, on a eu la chance justement avec ce projet de pouvoir avoir vraiment un travail de fond de comédien avec toi, oui. Pour la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage. Quand j'ai découvert que tu étais comédien, metteur en scène, et puis quand je t'ai un petit peu testé comme ça, puisque tu aidais très gentiment les uns les autres, c'était en fait je te testais. Et oui, c'est... Voici monsieur Dubois. On a souvent aussi une attitude au théâtre dans les pays d'Europe centrale, une attitude vis-à-vis du théâtre qui est infiniment plus sérieuse que la nôtre ici. Donc c'est très important, je trouve, de montrer aux jeunes acteurs d'ici qu'on peut faire du théâtre avec infiniment plus de gravité que les méthodes que nous pratiquons souvent dans les pays latins. Souvent, j'ai vu, par exemple, en examen, on reproche aux chanteurs, ou alors même sur scène, de ne pas être bon comédien. Et en fait, on n'a pas vraiment une formation pour ça à l'intérieur du cursus. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé, avec la bénédiction du professeur de théâtre, Eva Levinson, donc de faire travailler des élèves chanteurs avec des élèves comédiens. Discutons pas avec elle, citoyen. C'est une fine mouche. Elle aura toujours le dernier mot.
Oh, nous y trouverons peut-être aussi de jeunes citoyennes qui, séquestrées par leur famille, ont aussi droit à la protection de la loi. Et tu sais, Blanche, t'as vraiment envie de savoir, c'est une vraie question. Plaisamment. C'est maintenant alors, et maintenant que t'es au couvent, quand t'étais pas au courant de ça, et après et maintenant. T'as peur que quand elle monte à l'escalier disparaisse. De malade. Donc, et elle, la Constance, elle est en train de me dire que même elle, elle a pas peur de la mort. Ah bon? C'est vrai étonnant. Voilà. Je ne sais plus ce que c'est. Excellent. Très très bien ça. Mais la vie me paraît toujours aussi amusante. Et excuse-moi, je t'arrête, mais tu sais, t'as ce petit truc, hein, fais attention à ce geste-là. Essaye de... Voilà. Si amusant, trouve autre chose, un truc vraiment amusant. Par exemple ça, fais le pingouin ou autre comme ça. Si amusante, je sais pas, ce que tu veux. Mais mets-toi comme ça. Ça t'aime bien, j'aime bien, t'étais coupé dans les années 20, tu te souviens, t'avais ton truc là. Voilà, c'est amusant, voilà, ça c'est drôle. Hein? Amuse-nous vraiment, vrai. Ouais. Après tout, moi j'ai tremblé. Parce que le service de mon Dieu m'amuse. Fais un geste, s'il te plaît. Un geste. Ouais, un petit comme ça. Voilà, merci. Je suis quelquefois insupportable aux répétitions, jamais pour la musique, mais toujours pour ce qui se passe sur la scène. Car je suis beaucoup plus visuel qu'auditif, ce qui est bizarre pour un compositeur, mais je souffre beaucoup moins d'une fausse note que d'un détail de mise en scène qui ne me plaît pas. Et je ne m'habitue jamais aux choses visuelles. Si un détail de mise en scène qui me déplaît, et je pense à certains détails qui à Paris ne me plaisent pas, eh bien, la 12e fois, la 15e fois que je les vois, je n'y suis pas habitué, ça me choque toujours. C'est toi, Thierry. Que se passe-t-il, mon garçon? Débute Tony Truant et qui me laisse un peu perplexe. Je ne comprends pas pourquoi, juste après le cri de Blanche, son père pose la question « C'est toi, Thierry ?» Dans les dialogues de cinéma de Bernanos, les indications sont beaucoup plus précises. Le marquis hésite, s'avance vers l'escalier, on n'entendait pas, et il croit reconnaître quelqu'un dans l'ombre qui est son valet, Thierry. J'ai toujours fait mon découpage littéraire sans demander l'autorisation aux auteurs. Et parce que sans ça, ils risquent d'avoir des exigences qui ne sont pas les exigences d'un musicien. Et j'ai essayé, une fois que le travail est fait, de leur dire, est-ce que vous acceptez ça? Voilà. C'est toi, Thierry. Que se passe-t-il, mon garçon? J'allume les flambeaux lorsque Mademoiselle Blanche est entrée dans la chambre. Je pense qu'elle a d'abord vu mon ombre sur le mur. C'est toi, Thierry. Que se passe-t-il, mon garçon? Jamais, à ma connaissance tout au moins, dans l'histoire du cinéma, une telle aventure est arrivée à un sujet de film. Il y a 15 ans que le scénario a été écrit avec le père Bruyck-Berger et moi-même. Lorsque ce scénario a été écrit, on a demandé à Georges Bernanos de nous écrire les dialogues. Dans un film, les dialogues sont les paroles que prononcent les acteurs sur scène ou devant les caméras sur un écran. À la suite de circonstances, mort de Bernanos, mort du producteur, le film n'a pas pu être réalisé pendant 15 ans. Et ce projet de film est devenu une pièce de théâtre. C'est-à-dire que le monde entier, tout au moins des spectateurs dans le monde entier, ont fini par connaître l'histoire que nous voulions raconter, qui était l'histoire de ces Carmélites.
tu t'es mis en blanc exprès? Tout en blanc pour le... Non. Non. D'accord. Bah, c'est bien quand même. C'est marrant. Quand tu le vois, ça change quelque chose pour toi? Oui. Tu t'imagines déjà un peu en sœur? Non mais t'es enfant de cœur? Mm. Tu sais faire le signe de croix? Gérard, un metteur en scène, m'a dit un jour, Gérard Philippe vient de me refuser de jouer dans mon film où je lui proposais un rôle de prêtre en me répondant non, car je ne crois pas en Dieu. Comment est-ce que vous choisissez ou comment est-ce que vous refusez vos rôles? La question est pertinente. Elle est même impertinente. Figurez-vous, je vais vous raconter moi une autre anecdote. Il y avait une fois un professeur au conservatoire, très réputé, et qui interrogeait une élève. Cet élève lui disait Madame, je veux jouer un rôle, c'est toute ma vie, et si je ne joue pas celui-là, et vite, eh bien, je ne ferai pas de théâtre jamais, c'est une tragédie, et c'est Phèdre. Mais seulement, je ne sais pas si je pourrais. Et pourquoi, dit la professeure, Madame, je n'ai jamais eu de relation, n'est-ce pas? Et je ne sais pas si... Et Madame l'interrompt et lui dit, tu sauras tout trouver dans ton cœur. Je crois donc que si j'avais à interpréter le rôle d'un partisan de Dieu, de l'homme, de la matière ou de l'esprit, je m'en référerais à ces quelques parcelles qui forment la qualité d'une âme et qui se retrouvent dans toutes les âmes. Spirituel. Dans le cœur de Blanche. Le cœur de Blanche. Elle a déjà reçu le spirituel. Oui. Appel Dieu déjà. Hum. Elle a entendu de Appel Dieu. Hum. Elle a déjà... Et toi, tu es croyante? Oui, moi aussi. D'accord. Donc tu te sens par rapport à Blanche Oui, Blanche, donc plusieurs fois, je mourais d'ici, votre honte de pied, c'était, je pleurais. Ah oui. Ah, naturellement, je pleurais. Constance, si elle n'avait pas été sœur, elle aurait fait une revue dans un cabaret, d'accord? Tout l'amuse. Tout l'amuse. Même un enterrement, elle trouve ça drôle. D'ailleurs, elle parle pas de l'enterrement, elle parle de l'élection. Hein, donc elle est complètement ailleurs. Ok? Alors vas-y. Sœur Blanche, je trouve notre croix bien haute et bien grosse. Sœur Blanche, j'aimerais qu'elle soit pour être gentille. Sœur Blanche, je voudrais qu'elle soit rose à petits pois. Sœur Blanche, j'aimerais qu'elle soit moins énorme. Comme, ouais, bien. 3, 4. Donc l'air de Constance sur Poupidou. Ok? À toi, c'est parti. Sœur Blanche, j'aimerais que notre croix soit moins grosse et moins haute. Sœur Blanche, j'aimerais que notre croix